Constitution des étrangers, constitution qui ne représente pas la population congolaise, constitution des crises. On a tout entendu autour de cette constitution. Faut-il la changer? Pourquoi? Comment? Et pour quel objectif? Ça sera les questions que l'on va se poser pour ce nouveau numéro de Choc d'idées, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité et bienvenue à ce tout nouveau numéro. J'ai le réel plaisir, comme toujours, de vous servir, mais j'ai aussi le réel plaisir de recevoir Maître Joël Velou, avocat et aussi analyste politique, avec qui on va s'étendre sur cette question du changement de la Constitution qui fait l'actualité, parce que le président de la République lui-même s'y investit personnellement, car il fait le tour de la République pour sensibiliser la population congolaise à cette question, et il a promis de mettre sur pied une commission des Congolais pour penser à une nouvelle constitution. Alors, comme je le dis toujours, une émission ne se regarde pas seule, il faut la partager pour qu'on atteigne une masse critique nécessaire pour booster les changements. Maître Joël Velou, bonjour. Bonjour, monsieur Eddy. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Oui, ça va. Alors, j'ai le réel plaisir de vous recevoir. Je vais directement. Est-ce que on doit changer la constitution actuelle? La première question, est-ce que la constitution actuelle ne représente pas fidèlement, ou du moins correctement, les Congolais que nous sommes sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan militaire et surtout le plan congolais? Oui, merci pour la question. Si je dois reformuler même la même question, est que est-ce que cette constitution nous constitue? Tout justement. Ouais. Et si on doit répondre à cette question sur cette constitution nous constitue, moi je dirais clairement non, parce que déjà en lisant cette constitution, l'exposé des motifs, qui est la partie sociologique, explique les raisons d'être de cette constitution. Et on explique même dans quelles conditions qu'on a eu à définir cette constitution. Ils se sont retrouvés à Sun City parce que il y a une crise politique. Rappelez-vous des crises de 97, si je ne m'abuse pas, 97, 98, tout ça. Et on devait trouver l'issue. Et cette issue, on devait mettre tout le monde d'accord. Il y avait ceux qui ont fait la rébellion, il y avait des forces vives, tout ça. C'est eux qui se sont retrouvés à Sun City, en Afrique du Sud, pour discuter, pour trouver l'issue. Et quand vous lisez l'exposé des motifs, et la problématique était que on vient lutter contre la crise de légitimité. On vient lutter contre la crise de légitimité des animateurs ainsi que des institutions. Qui est indispensable. Exactement. Dans une organisation démocratique. Exactement, monsieur Eddy. J'arrive. Ouais. On vient lutter contre cette crise de légitimité des institutions et des animateurs. Mais quand on fait un bilan, de 2006 jusqu'à nos jours, est-ce qu'on n'a pas crise de légitimité des institutions? Si. On n'a pas crise de légitimité des animateurs. Si. C'est vrai que ce qu'on a eu à réussir et que... Comment ça, on a encore des problèmes de crise de légitimité? Mais puisque le pouvoir aujourd'hui n'a pas de la source, la même source comme à la Deuxième République. Aujourd'hui, c'est le peuple qui va aux urnes, qui donne aux gens une légitimité. C'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a eu à réussir avec cette constitution est qu'on a institutionnalisé le pouvoir. Ouais. Le pouvoir n'est plus individualisé. En effet. Raison pour laquelle les gens qui ne se retrouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent aux méthodes anciennes. Donc, il faut faire la rébellion, tout ça, il faut faire tout ça. Parce que la dictature. Exactement. Ce sont des méthodes qu'on avait abandonnées. Et que cette constitution a institutionnalisé le pouvoir. Mais sauf que cette institutionnalisation du pouvoir n'est pas bien assise. Pourquoi cette institution n'est pas bien assise? Parce que les assises de cette institutionnalisation est étrangère. Là, c'est clair. Étranger. Oui, les assises de cette institution ne nous ressemblent pas. Vous parlez des élections. Non, je parle d'abord de ce qui nous constitue. Je prends l'article 10 de la Constitution de notre République, de la République. Le premier grand pas pour une grande association, c'est de se connaître. C'est-à-dire, on doit d'abord se connaître. Et l'article 10 définit la nationalité. Définit ce qui appartient à cette nation congolaise, si ça existe. Je peux le lire, en fait. Exactement. L'article 10 dit, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition. Et congolais d'origine, exactement, c'est ça que vous vouliez parler. Exactement. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo.
Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Une loi organique fixe les conditions. J'aimerais bien revenir sur les derniers alinéas. Pour mieux définir les choses, il faut se constituer. Pour mieux se constituer, il faut se connaître. Et on dit, et Congolais d'origine, tous les groupes ethniques, il n'y a aucune définition constitutionnelle, légale de ce qu'on attend par groupe ethnique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi qui définit. Il y a aucune. Ce que c'est un groupe ethnique. Jamais quiconque a défini de donner la définition légale. Je parle pas de la définition du dictionnaire sociologique, la définition légale. Parce que c'est en droit congolais. En droit congolais. Ça, c'est le cœur de la Constitution. C'est là où on constitue les animateurs de ces pays. Et on a du mal à définir qui est congolais en réalité. On parle de groupe ethnique. On a combien? Les systèmes éducatifs périmés que nous avons nous renseignent qu'il y a plus de 400. Mais qui l'a listé? Quel est ce texte qui a listé ces 400 tribus? Et qui peut même citer 50 tribus? Donc, on doit d'abord redéfinir les choses. On doit définir la fondation de cet État. Le premier pas de la fondation de cet État, c'est de se connaître. Pour se connaître, on doit commencer par lister d'une manière quantitative, mais d'une manière qualitative aussi. Quand je dis qualitative, connaître le contenu de chaque groupe ethnique. On nous dit il y a plus de 400, mais on n'a pas listé. Si ces premiers pas, si la fondation est fauchée, vous voyez, la majorité des guerres que nous avons, c'est beaucoup plus des guerres ethniques. Mais moi, on m'a dit qu'une ethnie, c'est l'ensemble des tribus qui occupent une région donnée. Déjà, la qualification groupe ethnique, c'est déjà péjoratif, parce que je veux prendre l'exemple de la Chine. Ouais. C'est que nous, on appelle des groupes ethniques. En Chine, on les appelle des nations. Parce que, au regard même du droit international, il y a une convention de Montevideo qui a répertorié des éléments constitutifs de l'État. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, des Mongos, on peut les situer, c'est-à-dire ils ont leur territoire, ouais, ils ont une organisation, ouais, donc c'est une masse de population, donc ce sont des nations. Ils ont les éléments d'État. Ils ont les éléments d'État. Donc ces groupes ethniques sont des éléments d'État. Ouais. À l'époque, quand on a eu la colonisation, on nous a occupés. D'où ces éléments d'État. On a eu à fusionner cela pour les intérêts coloniaux. D'où la définition de la Constitution. Exactement. Qui estime que, puisque nous acceptons l'héritage colonial, alors celui qui est congolais, tout celui qui appartient, en effet, à ces ethnies, on peut l'appeler État, si vous voulez. Exactement. Qui existait avant 1960. Exactement. La conception que nous avons, c'est la conception qui les met d'ailleurs. C'est la conception améliorée des Belges. Les Belges avaient besoin des ouvriers. Ils avaient besoin d'une masse de personnes organisées. Mais ils sont partis, on doit créer un État-nation, un État plurination. Parce que l'État congolais est composé de plusieurs nations. Mais c'est ça la définition de l'article 10. Mais maintenant là, quand on dit des groupes ethniques, on doit les lister, on doit les quantifier. Le plus grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je prends un exemple concret. On parle, par exemple, de Bakongo. On a 9 pays voisins. Si je prends l'exemple de la nation Congo, donc je parle de Congo, je ne veux pas utiliser la qualificative groupe ethnique, de la nation Congo. Vous allez voir ces mêmes nations, c'est la même famille. On va retrouver le Congo en Angola, on retrouve le Congo au Congo-Brazzaville, on retrouve le Congo chez nous. Mais quand on dit groupe ethnique, là-bas, ce sont des Congo. C'est la même langue, même écriture, même auteur de vie. Maintenant, quelle est la nuance entre le Congo du Congo-Brazzaville, d'Angola, le Congo de la RD Congo? Il n'y a aucun texte qui l'organise. Ça veut dire qu'au regard de la définition de l'article 10, un Mukongo du Congo-Brazzaville peut se réclamer la nationalité d'origine. Bien sûr, c'est la même famille. De la République démocratique. Quand ils ont eu à faire la conférence géographique de Berlin, quand ils ont fait cette délimitation, ils n'ont pas tenu compte de cette considération. D'aujourd'hui, on a des tout chez nous, on a des tout ailleurs. Et vous voyez l'ampleur que ces conflits nous amènent dans la gestion. Parce que c'est les premiers pas. Si on ne réussit pas à se connaître, si on ne réussit pas à quantifier ce que nous sommes, on aura du mal à définir l'avenir commun. Parce que la nation, c'est ça. C'est-à-dire, on est là, on définit les choses de la même manière, on définit un objectif commun. Maintenant, comment nous, on va définir un objectif commun si déjà qu'on ne se connaît pas? Aujourd'hui, on se définit déjà mal. Mais c'est ça. On le voit, hein. Parfois, ça fait rire. Hein. On voit aujourd'hui, on nomme Eli, et ils vont se voir, ils vont clairement dire qu'Eli n'est pas congolais, d'ailleurs, il est du Cameroun. C'est pas bête, cette réflexion. Pour de simples raisons que parfois ton groupe ethnique, on les retrouve aussi au Cameroun. En effet. Mais pour te détruire,
pour détruire l'image que son dit, il n'est pas le nôtre. Il est Camerounais. C'est le premier pas. Raison pour laquelle il faut d'abord que cette constitution nous constitue. Pour que la constitution nous constitue, on doit connaître quels sont les groupes ethniques qui composent d'ailleurs le Congo, ils sont au nombre de combien? Faire un travail sociologique. Un travail sociologique. Non pas seulement connaître la quantité, lister cela, mais connaître leur mode de vie. Parce que sur base de ça qu'on peut harmoniser pour créer une nation. C'est-à-dire que, parce que la chose la plus facile que nous avons est qu'il y a des points de ressemblance entre tous ces tribus-là. Là, ça peut être un élément fort pour créer une nation. Nos points de divergence, ça peut être un élément d'harmonisation pour créer aussi une force. Et ça aura aussi de la répercussion, par exemple, sur notre découpage géographique. Bien sûr. Parce qu'il existe des tribus qui se ressemblent, mais qui ne partagent pas la même géographie. Je peux prendre l'exemple, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Bangala du Congo central, ceux qui occupent une partie des Bandundu, qui ont une culture anamongo, en réalité. Désormais, ce qu'on doit faire avec la nouvelle constitution doit définir l'identité congolaise. Nous n'avons pas. Je mets quiconque a défini, on n'a pas une identité congolaise. Nous n'avons pas d'identité. On n'a pas d'identité. Mais nous avons une culture. Mais c'est un élément d'identité. Non, déjà que la culture que nous avons, hein, c'est quoi le contenu de cette culture? Qui le maîtrise? C'est défini où? C'est organisé où? Est-ce qu'on a une loi qui définit nos cultures, qui encadre cela? Et déjà qu'on ne peut pas avoir cette loi, parce que les gens qui nous représentent, ils n'ont même pas cette expression étrange, ce sont des institutions étrangères. L'organisation étatique que nous avons ne nous ressemble en rien. Mais maître Joël, nous avons tout un patrimoine culturel. Nous avons la musique, qui est propre à nous. Nous avons, par exemple, l'art. Quand vous allez, on a des masques Chokwe, on a des masques Luda. On a tout un art qui est reconnu, qui est propre à nous. Nous avons une écriture ou plusieurs écritures qui nous sont propres. Comment vous allez dire que nous n'avons pas d'identité? Non. Quand je disais qu'on n'a pas d'identité, c'est-à-dire on n'arrive pas à harmoniser nos identités. Ouais, on se réfère. Mais il n'y a pas une identité nationale. Exactement. On n'arrive pas à harmoniser. Parce que vous avez parlé des Mongols, des Bakongo, des Baswahili, tout ça. Ce sont des nations. Il faut harmoniser. Quand on regarde l'éducation qu'on transfère à nos enfants, ces enfants sont belges et français. Ouais. Quand on regarde notre manière de s'organiser par nos institutions, d'ailleurs, notre constitution l'appelle quoi? La petite sœur de la constitution française. Ouais. C'est-à-dire, ce qui doit nous constituer, nous l'avons. Le professeur Sambo n'aime pas ça. Mais c'est la réalité. Ce qui doit nous constituer, nous l'avons. Nous avons nos identités, nous avons nos noms. Aujourd'hui, être par exemple Congo, Mongo, ce n'est pas seulement une langue. C'est l'expression d'une organisation nationale. En effet. Parce qu'ils ont leur manière d'éduquer, ils ont leur manière de manger, c'est tout. Maintenant, il faut regrouper toutes ces nations-là pour former une grande nation. Et que l'État congolais, ça serait un État plurination. Et donc, harmoniser cela et prendre le pouvoir. Remettre le pouvoir à ces nations-là, pour ne pas parler de groupe ethnique. Et parce que c'est l'identité. C'est quoi le contenu quand vous lisez la Constitution? C'est quoi le contenu d'un Congolais? On n'a pas de contenu. On n'a pas, déjà que notre histoire, en commençant par 1960, c'est une histoire où on bégaye. Il y a plusieurs versions. Ouais, ce n'est pas d'abord sérieux. Notre culture, on s'assume pas. Aujourd'hui, nos langues, ce n'est pas une valeur. On ne veut pas les valoriser. Déjà tout à l'heure, non, on passe l'émission en français. Tout ça, c'est l'identité. Les noms que nous avons, ça ne ressemblait pas. C'était moi un juif qui s'appelle Maël, ça n'existait pas. Mais nous, on a des noms israéliens, ça nous dit absolument rien. Ouais, un peu. Donc, aujourd'hui, il est 12 heures, tout le monde, on se tape la poitrine d'aller chez les Libanais pour manger la restauration. Notre restauration qui construit le corps, on s'en fout. Et tout ça, c'est l'identité d'une nation. Et que nous n'avons pas. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution chinoise, le premier pas de cet exposé des motifs, c'est les raisons culturelles. Et la Chine s'affirme d'être un État plurination. Il y a plusieurs nations. Et un État de la dictature. C'est ça, le mot que la Constitution chinoise a utilisé. La dictature démocratique. Pourquoi? On doit converger nos nations pour notre intérêt.
Et là, il n'y a pas un débat, il n'y a pas une démocratie. Ils ont mis la dictature, c'est-à-dire, il y a une ligne de conduite, mais cette ligne de conduite, on prend la considération des autres. C'est ça qu'on appelle dictature démocratique. Et nous pouvons le faire. Nous avons des potentialités. Nous avons du contenu. Il faut les interroger. Moi, je vois mal aujourd'hui. Le Congo, c'est le seul pays au monde dans les institutions, on a les parlements qui est bicéphale. On a l'Assemblée nationale. On a les Sénats. D'ailleurs, une parenthèse. Les Sénats, c'est qualifié comme une chambre des sages. C'est le seul pays au monde, quand tu votes sénateur, tu deviens sage. Je sais pas par quelle formule. Ouais, c'est 16 pays au monde. Donc, tu peux être là. L'institution donne la sagesse. Non, écoutez. Et puis, nos lois que nous avons, ça ne nous reflète pas. Raison pour laquelle vous verrez qu'on a légiféré surtout à n'importe quoi, mais les pays n'avancent pas. Parce que on n'a pas un esprit d'une nation. Donc, on est éparpillé. Il manque l'âme de la nation qui donne l'impulsion de l'existence de l'État et qui produit le développement. Mais bien sûr, c'est ça qui nous manque. J'ai une question, parce que restons sur le débat de l'identité, moi ça m'intéresse très personnellement. Vous dites que notre histoire des 60 jusqu'à aujourd'hui est une histoire tantonnée. Vous dites que nous sommes dans une forme d'aliénation culturelle du fait que, par exemple, on tourne cette émission en français, du fait qu'on va manger chez Libanais, mais je peux aussi vous dire que l'héritage colonial ne fait-il pas partie de notre patrimoine culturel? Non. Puisque nous avons été, depuis 1885, sous l'influence d'autres cultures, qui a façonné des générations, qui nous a fait également, est-ce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que le français est une langue qui appartient à notre corpus culturel, étant donné qu'on en parle, qu'on en fait usage depuis 1860-1885? Je vais répondre là où vous avez parlé de l'héritage colonial. Oui. C'est que nous, on a hérité, c'est une leçon de vie, qu'on était naïfs parfois. Et on doit bien redéfinir les choses dans notre relation avec les autres. Parce que à cause de notre naïveté, raison pour laquelle on nous a conduits, on nous a fait du mal, on nous a coupé des mains, on nous a détruits. Et la seule leçon qu'on peut tirer de la colonisation, c'est ça. Ouais. Et les langues, leur manière de faire, tout ça, ça ne ressemble pas. Déjà. Ça ne nous ressemble pas. Oui, ça ne nous ressemble. Déjà, la manière de faire, la manière de définir, ça doit prendre naissance sur base de la problématique que nous avons. Ils avaient une problématique qu'ils ont basée, et cette problématique a fait sorte des hypothèses de l'organisation des institutions, ainsi que du projet de la civilisation. Ils sont partis. Il est grand temps pour nous de redéfinir des choses et de définir un projet de civilisation. Et encore que, le bien avec nous avons du contenu pour définir ces projets de civilisation. Il nous manque seulement une question d'organiser. Je suis totalement d'accord avec vous que on doit se projeter en termes de civilisation, mais les débats, justement, c'est autour de ce contenu dont vous parlez. Cette civilisation-là doit faire, comment dire, doit extirper tout ce à quoi nous avons été en contact pendant la période coloniale. C'est ce que vous dites. Ça veut dire qu'on doit rayer le français, on doit rayer, parce que, je vais vous dire autre chose. La culture, c'est aussi le mariage. Nous avons des sœurs, nous avons des frères qui sont nés d'un mixage ou d'une rencontre congolo-belge. Est-ce que ceux-là ne doivent pas se sentir congolais, par exemple, dans la définition que vous donnez de l'identité congolaise, en extirpant tout ce qui est extérieur? Et déjà, je vais vous donner un exemple. Nous, l'appartenance, au regard même du droit occidental qu'on nous a apporté, qui nous divise. C'est ce droit qui met la confusion. Chez nous, comment on identifie l'appartenance? Ouais. Tu peux te rappeler quand tu étais petit, tu pars faire une visite dans une famille, et on va te dire, wana mwana nani. On t'identifie par le nom de ton père. Exactement. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, je fais un enfant avec une Française. Chez nous, on va poser la question, wana mwana nani. C'est-à-dire que c'est notre fils. Nous, c'est pas question des textes qui organisent, non, c'est notre fils. On le reconnaît par un lien. Le seul fait qu'il y a notre fils qui était là, c'est notre enfant. Ouais. Et là, ça facilite les choses. Mais sauf que quand on amène trop des intellectuels, vous savez, les Yusanguinis, tout ça, ce sont des histoires
qui ne résout, qui n'a pas pu à mettre la lumière sur cette problématique. Alors que nous avons une hypothèse claire. L'appartenance, c'est que, on va dire, voilà, nanana. Même s'il fait ça avec des Belges, même tout ça. Là, ça résout. La préoccupation de leurs institutions. On ne peut pas tout bannir de la colonisation. Je disais tout à l'heure que c'est une leçon de vie, même par notre manière de s'organiser. Aujourd'hui, on peut prendre des institutions. On prend comme le Sénat. Au lieu de définir d'une manière automatique des sages par question électorale, on va éradiquer cela. On va mettre les représentants des valeurs des identités congolaises, qui sont les chefs coutumiers, si je peux les dire, des différentes nations. Moi, je n'aimerais pas utiliser groupe ethnique, des différentes nations qui vont composer les Sénats. Parce que c'est eux les sages, c'est eux les identités. Que le Sénat soit la représentation du pouvoir coutumier. Exactement. Mais le pouvoir, notre pouvoir, c'est le pouvoir coutumier. Le vrai pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir coutumier. C'est pas un peu très conservateur comme vision du monde. Mais déjà que si on analyse même, parce qu'on peut rentrer dans la profondeur, qu'est-ce que c'est nos coutumes aujourd'hui? C'est là dans ces mondes ouverts. C'est là je non. Dans ces mondes de contact. Le monde n'est pas ouvert, c'est un monde de concurrence. On nous a gobé, raison pour laquelle on dit que c'est ouvert. Et c'est ouvert par rapport à ce que eux nous ont inculqué. Quand c'est nous qui devons inculquer, ce n'est pas ouvert. Pourquoi vous vous enfermez? Non, ça c'est pas un débat. Mais moi, c'est que donc c'est un monde des puissants. Oui, non, c'est un monde des puissants. Des puissants qui domine. Exactement. C'est un monde des puissants. Moi, ce que je voulais dire, si on mesure même la pertinence des règles de droit, parce que les droits, s'il faut les rappeler, ça organise la société. Ouais. Si on mesure la pertinence des règles de droit, aujourd'hui, si vous prenez la manière dont les Balouba se marient aujourd'hui, il y a plus de 100 ans, c'est la même manière dont tous les Balouba se marient. Ouais? Mais c'est écrit où? Et qui a déjà contesté? Ouais? Si vous prenez la majorité des nations qu'on les colons qualifient des tribus, leur manière, leur restauration, leur langue, c'est écrit où? Mais ça s'est perpétué. Et les gens croient à ça, plus qu'aux règles écrites. Cela veut dire que nos coutumes ont beaucoup plus de l'efficacité de gestion que les règles occidentalisées. Et les règles occidentalisées échouées. Vous voyez aujourd'hui la démocratie assise sur les individus, sur le consentement des individus, là où a amené la France. Aujourd'hui, on a la France qui tombe en faillite parce qu'il y a des émotions. Ce n'est plus institutionnalisé. Même les grandes puissances aujourd'hui, je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, ils ont une démocratie assise sur les institutions, sur des gens qui gardent leur identité. Il est grand temps pour nous aussi de le faire. Et on a des gens qui ont cette potentialité. Je prends un exemple aujourd'hui. Quand les Congolais ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On prend des armes. Mais supposons, définissons une conception où on réunit toutes ces nations que les colons appellent des tribus, et c'est eux qui composent l'identité. Et aujourd'hui, Eli n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. Tu peux prendre des armes. Qui va t'accueillir? Personne. Personne qui va t'accueillir. Qui va te donner de l'espace? Personne. Parce que le pouvoir coutumier se retrouve dans l'institution. Exactement. C'est eux la sacralité. C'est eux l'identité. C'est eux la profondeur de l'État. C'est eux qui gardent nos mœurs, nos valeurs. Qui va t'entraîner? Mais tellement, on les a négligés. Raison pour laquelle ils vont se dire, bon, parfois nous aussi on peut y arriver. Parfois nous on peut y arriver. Aujourd'hui, supposons, et que la démocratie, assise sur les plurinations que nous avons, que les colons appellent des groupes ethniques, et que si tu veux devenir président, tu dois convaincre ces plurinations par rapport à leur problématique. Ce n'est pas l'exercice facile. Ce n'est pas l'exercice facile. Et là, tu vas te mesurer qu'on n'est pas présent pour s'amuser. Tu dois aller convaincre les Mongols, les Batandous, ils ont leurs préoccupations, tu dois aller convaincre. Et si on le fait d'une manière rotative. Donc tu dois connaître la profondeur coutumière. Exactement. De la République. Exactement. Il y aura même des effets spirituels. Mon cher, tous ces gens-là ligués, et toi tu arrives à détourner $1. On n'a même pas besoin de juge. Rien que par leur décision, tu meurs. Tu penses que tu meurs. Parce qu'ils ont le pouvoir sur nous. Ouais. Mais on a perdu tout ça. Raison pour laquelle la conscience que nous avons, ce n'est que rien d'autre que les résultats de l'accord de Sun City et ces différents animateurs, ces différents participants. Ils ont été soutenus par d'autres forces étrangères qui les ont mandatés.
C'est-à-dire quand ils ont signé cet accord-là, avec les mandats de leurs mandataires. Vous n'avez pas la toute liberté. Mais oui, raison pour laquelle, à chaque fois que on n'arrive pas à respecter, ils rentrent chez lui qui les a mandatés pour dire que comment je vais faire. Et on trouve d'issue pour donner des armes. On trouve d'issue pour créer des troubles. Donc, vous trouvez que il nous faut une nouvelle constitution qui va commencer, au lieu de définir la problématique de la légitimité, mais définir la problématique de la nation. Exactement. Qui va résoudre le problème de l'identité, donc. Exactement. La constitution de l'identité nationale. Exactement. Qui pour vous est un ensemble de plurinations. Oui, qui constituent l'espace géographique qu'on appelle le Congo. Ça va nous donner du contenu. On a même du contenu lié à l'éducation. Ouais. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas du contenu. Raison pour laquelle on a une masse de 100 millions, mais un groupe des expatriés de 2 millions arrive à donner une ligne de conduite. Parce qu'on n'a pas du contenu. On n'a pas du contenu. Du point de vue éducation, on n'a pas du contenu. Du point de vue du point de vue des organes institutionnels qui définissent les pays, on n'a pas du contenu. À quoi sert? Pourquoi on doit avoir plusieurs lois? Dans nos cultures à nous, qui ont des points communs, les lois, c'est un comportement de vie. Et on t'inculque que dès la naissance, on n'a même pas besoin d'avoir la loi. Non, on n'a même pas besoin. De tous ces débats, c'est vrai que le parti au pouvoir, ils n'ont pas eu les discours qu'il faut pour exprimer ces changements. Et moi, quand je propose le changement de la Constitution, ce n'est pas pour le vœu où on doit baser le même méthodologie qu'on a utilisée pour faire la Constitution du 18 février 2006, qu'on doit réutiliser, et parce que les mêmes méthodes produisent les mêmes effets. Tous ces professeurs du droit constitutionnel, tout ça, ce n'est pas à eux de définir le contenu. Non. Mais c'est pas eux en cause la compétence mais c'est pas eux. Qu'est-ce que de constitutionnalistes. Ce n'est pas à eux de définir le contenu. Ils peuvent aider dans le process, dans la procédure. Mais le contenu, c'est les gens qui détiennent l'identité de notre pays. Et ces gens, ils existent. C'est pas un professeur qui a fait le droit français qui viendra nous enseigner comment on doit imiter le français. C'est pas un professeur qui a fait le droit belge qui viendra nous dire comment on doit être comme des Belges. Non, ce n'est pas eux. D'ailleurs, c'est à cause d'eux qu'on a ces résultats. C'est à cause d'eux qu'on a des institutions qui ne ressemblent pas. C'est à cause d'eux qu'on a des lois qui n'organisent pas notre société. Mais il est grand temps de changer des méthodes et de définir d'autres méthodologies. Et d'ailleurs, beaucoup plus simples, moins coûteuses que nous avons. Il y a des chefs coutumiers qui gardent encore l'identité. Consultons-le. Comment on règle des problèmes? Comment on doit s'organiser? Comment on doit définir l'éducation? Ils ont ça, et ça s'est perpétué durant les temps. On peut l'utiliser. Et on a des méthodes beaucoup plus faciles et moins budgétivores. Vous acceptez une organisation où, après 5 ans, vous dépensez 1 milliard pour faire des jeux électoraux, et après 2 semaines, il y a des contestations. Le même jour d'ailleurs, quand on publie, il y a des contestations, et puis il y a d'autres présidents qui prêtent serment chez eux. Donc, après 2 ans, il faut faire un dialogue. Il faut faire un dialogue. Ça crée des confusions. On tourne sur la même problématique. On n'arrive pas à proposer des hypothèses. La démocratie telle qu'elle est présentée, d'une manière occidentalisée, n'amène pas l'épanouissement de la croissance économique chez nous ici. Et la majorité des pays africains, ils ont compris ça. Et ils ont changé de fait. Et encore que, ils ont compris. Mais quand le Grand Congo va comprendre, un pays continental, un pays du début de l'histoire de l'humanité, quand nous on va comprendre, quand on va organiser les choses selon nos identités, selon notre plurination, avec ses potentialités, tant militaires, tant éducationnelles, tant économiques. Mais mon cher, il n'y a aucun État qui peut faire face au Congo. On se néglige pourquoi? Mobutu parlait d'aliénation, on est aliéné pourquoi? Réfléchissons, mettons des bases, enlevons cette éducation occidentalisée, donnons du contenu. Quand on regarde un Congolais, on doit avoir du contenu. Quand vous voyez un Japonais, vous ne voyez pas d'abord sa race, vous voyez le contenu par son comportement, par sa manière de faire. Tout de lui définit même sa nation. Vous reconnaissez une identité. Bien sûr, mais quand nous on regarde le Congolais, déjà que parfois on se réclame français, parfois on se réclame belge, mais à quoi? Il est grand temps. Même les Congolais, on a perdu des vies. Il y a eu tant de morts. Tout ça pourquoi? Parce que les plurinations qui composent d'ailleurs des Congos ne se sont jamais retrouvés pour faire un projet de civilisation. Donc nous avons un problème à vous entendre.
de vivre ensemble. Exactement. Nous avons un programme de volonté de vivre ensemble, Exactement. de par l'histoire de notre constitution, je parle de 1885, qui n'a pas été la fondation, enfin, on n'a pas créé un État sur base des consultations de ces plurinations que vous dites, on a créé un État en base de forcing, pour des besoins essentiellement économiques. Bien sûr. Mais la question que je vais poser, comment ça va se faire? Comment associer, parce qu'on est quand même pas dans, on est quand même dans une période, entre guillemets, moderne, où aujourd'hui, les êtres humains sont organisés autour de ce qu'on appelle l'hiérarchie des normes, autour de ce qu'on appelle, entre guillemets, un certain juridisme. Comment on va faire pour faire jonction entre ce que vous dites, qui est très pertinent, à mon sens, et les méthodes nouvelles que nous avons, comme l'état de droit? Comment concilier ces deux, j'ai envie de dire, ces deux façons de voir le droit, là, que vous présentez? Oui, je reviens encore, je disais que ce que les autres nous ont apporté, c'est une leçon de vie. Oui. Quand même, c'est toxique. Oui. Il faut vraiment souligner que c'est toxique. Oui. Ouais. Mais comment on doit faire? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Allez-y. Ouais. Je prends l'exemple du mariage. Quand on s'est marié, vous allez voir dans une famille, on va vous dire que il faut chercher un oncle. Et cet oncle-là, c'est lui qui a les secrets, comment on s'est marié chez nous. Ouais. Donc, et si lui, il veut partir, il va léguer à quelqu'un d'autre. Comment? Et chez nous, on a des gens pareils. Chaque nation, qu'on appelle de groupe ethnique, a des gens, des références. Et ces gens existent. Je suis totalement d'accord. Mais pour les répertorier, c'est juste une question. Non, ma question, c'est pas à ce niveau-là. Ma question, c'est de savoir, parce que vous mettez un point d'honneur sur, par exemple, l'importance du pouvoir coutumier. Exactement. L'importance de cette réunification-là, de construire un arsenal juridique autour de ce que vous appelez l'identité nationale. Moi, la question que je pose, parce que on est quand même dans un monde où il faut avoir les arguments juridiques qui vous permettent, par exemple, d'être en relation avec les autres. On peut prendre un exemple économique. Il faut que vous compreniez, par exemple, les droits WADA pour pouvoir commercer avec les autres. Il faut que vous compreniez tel type de droits pour pouvoir commercer avec les autres. Il faut les libre-échangismes et tout ça. C'est ça que je pose la question. C'est à ça que je me demande. C'est la question que je pose. Comment on va faire pour valoriser à la fois ces pouvoirs coutumiers-là, qui est indispensable pour notre épanouissement, et aussi avoir des outils modernes pour pouvoir entrer en contact avec les autres, parce que vous n'imaginez quand même pas un pays sans institutions. Non. Vous n'imaginez quand même pas un pays sans arsenal juridique. Non. Et déjà que on a des États qui n'ont pas de constitution écrite. Oui, je suis totalement d'accord. Ils n'ont pas d'arsenal juridique. Évidemment. C'est ça justement ma question. Maintenant là, dans les cas congolais, comment vous le voyez? Pour répondre à ta préoccupation, d'ailleurs vous l'avez soulevé tout à l'heure là, le monde actuel c'est le monde de puissants. Oui. Si tu veux te faire une place, il faut d'abord chercher à être puissant. Être puissant aujourd'hui, c'est avoir un projet de civilisation. Être puissant aujourd'hui, c'est avoir une armée. Être puissant aujourd'hui, c'est avoir une organisation qui s'impose. Vous voyez un peu? On a vu ça en 2018. Quand en Chine, on a voulu faire, oh non, le président doit respecter des mandats, tout ça. Ils ont eu à changer. C'est notre manière de s'organiser. Ils ont imposé son monde. Est-ce que les présidents chinois ne collaborent pas avec d'autres présidents? En effet. Mais c'est leur manière de le faire. C'est justement la question. Notre président, d'ailleurs, de la République l'avait dit. Quand il était en Chine, il a dit, bon, j'étais en Chine, j'ai vu, ils ont leur manière de s'organiser, ils ont leur démocratie, les Chinois sont heureux. Donc, c'est leur manière. Maintenant, nous, pour y arriver. Ils arrivent à discuter avec les autres, notamment parce qu'ils respectent, par exemple, les règles de l'état de droit, qui, à mon avis, sont quand même universelles. C'est relatif. Non, c'est quand même universel. C'est relatif. La hiérarchie des normes, c'est universel. Le contrôle juridique, mais les normes, c'est pas seulement d'une manière écrite. Oui. On peut avoir des organisations, même chez nous. Quand on parle de la coutume aujourd'hui, ce sont des lois. Ce sont des lois. Et ces lois coutumières, il y a des normes hiérarchisées. C'est des lois. C'est-à-dire que on a déjà cette organisation. La chose qu'on doit faire, on doit se référer. On a des lois coutumières organisées, hiérarchisées. Mais c'est à nous maintenant d'imposer notre manière de faire. C'est se référer auprès de ces gens-là. Parce que, jadis, quand on avait des problèmes, il y avait une manière de résoudre ces problèmes.
Et cette manière de se résoudre des problèmes, c'est une manière sociétale qui mettait tout le monde pour garantir la paix sociale. L'objectif ici est que il faut imposer une organisation qui garantit la paix sociale. Une organisation qui amène tout le monde à une cohésion, de définir une nation commune, de définir un intérêt commun à partager, une puissance commune à partager, une fierté commune à partager. C'est ce qui nous manque. Et pour y arriver, il faut d'abord définir un projet de puissance. Et le projet de puissance, c'est défini comment? Par l'éducation. Le projet de puissance, c'est défini par l'armée. Le projet de puissance, c'est défini par l'économie. Nous avons, parlons de l'économie, on a des potentialités. La géopolitique, la géographie de notre pays nous donne des possibilités de nous imposer. Les sols, l'or vert que nous avons, nous donne la possibilité de s'imposer. Hein? La démographie que nous avons nous donne la possibilité de s'imposer. La question qui nous manque, on n'est pas organisé. Ou encore, mieux dire, on est organisé sur les sous-bassements qui ne nous ressemblent pas. Donc, vous voulez une nouvelle constitution qui doit essentiellement nous représenter. Oui. Alors, que pensez-vous du fait que le président de la République dit instituer une commission des Congolais qui doivent penser sur la nouvelle constitution à venir? Est-ce que vous avez une démarche, par exemple, pour faire peser cet avis que vous venez de dire tout à l'heure, qui, à mon sens, hein, sans flatterer aucune, est pertinente? Parce que je partage cette analyse de dire que nous avons quand même perdu nos repères, même si je n'irai pas jusqu'à dire que je n'irai pas jusqu'à essentialiser la question, mais il est très important que nous revenons sur nos repères, que nous définissions une identité nationale et une identité congolaise. Est-ce que vous avez une démarche, soit civile, soit politique, qui peut permettre que dans la réflexion qui arrive, les questions que vous soulevez soient prises en compte? Exactement. Moi, ce que je dirais même au président de la République, l'opportunité qu'il a, c'est une grande opportunité et c'est historique. C'est vraiment historique. Il sera le premier président à réaliser cela. La commission qu'on doit mettre en place, c'est donc d'abord une commission pilotée par le président de la République. Parce que c'est lui qui prend ses combats. C'est lui qui doit piloter. Et au deuxième niveau, il faut pas nous ramener de professeurs d'université d'abord. Pas des professeurs d'université. Pas à ce niveau. D'abord. Oui, pas à ce niveau. Recenser tous les groupes ethniques que nous avons. Comprendre leur contenu. A fortiori, résumer même par écrit leur contenu. Discuter avec les gens qui ont le flambeau de cet échantillon, de ces nations qu'on appelle groupes ethniques. C'est quoi le plus? Mettre toutes ces nations dans une cohésion nationale, dans une harmonisation. C'est à eux de créer cette nation. C'est à eux d'harmoniser. Et les biens que nous avons, je le répète encore, dans toutes ces nations, on a des points de ressemblance. Ça va nous aider à nous connaître, à connaître la forme, le fond d'un Congolais. C'est vrai que quand on dit un Congolais, il peut être un Congolais Mutandu. Regardez les Batondu comme ils se comportent. Regardez les Batondu comme ils s'organisent. Et les Batondu, géographiquement, sont situés quelque part. Et on laisse leur organisation. On officialise ça. On informe les autres. On part chez les Bashi. On fait la même chose. Et après, maintenant, quelles sont les valeurs qu'on doit mettre en commun? Des valeurs nationales, des valeurs suprêmes, que toutes ces nations doivent respecter. Des valeurs qui doivent gouverner même toutes ces nations. C'est quand eux-mêmes donnent ces valeurs, ça forme le bloc. C'est ça notre identité, ça sera notre fierté. Et ce sont des valeurs qu'on ne peut pas détruire. Je vous donne l'exemple aujourd'hui de la Chine. La Chine a des valeurs qu'on ne peut jamais détruire. Et à chaque fois que ces valeurs veulent subir de l'influence extérieure, la Chine revient sur leur base et il prend des orientations. Dans tous les États du monde, aujourd'hui on a même l'Iran, quand on parle des guides suprêmes, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas détruire. On est guide suprême. C'est vrai, il n'est pas le seul. Il est composé d'une commission là qui l'assiste. Et c'est le temple de la valeur. Il faut créer des temples de la valeur nationale. Nous n'avons pas ça. Les parlements que nous avons, tous ces députés, ils ne représentent absolument rien. Ils n'ont même pas de valeur.
pour voir ce qu'ils font tout au long de leur mandat, des détournements. Ils n'ont même pas de valeur. Ils n'ont rien à vendre. Les sénateurs n'en parlons même pas. C'est de l'argent gaspillé. Le gouvernement que nous avons n'a pas de soubassement identitaire. Raison pour laquelle il n'arrive même pas à résoudre des problèmes. Il y a de ces problèmes qu'on peut résoudre. Je peux les dire ainsi, c'est un domaine que les gens ne maîtrisent pas. On peut les résoudre de manière spirituelle. Mais il faut interroger nos ancêtres. Mais qui parle avec nos ancêtres? C'est eux. C'est à eux de nous donner la sagesse. Comment faire? Chez nous, ça existe. Faut pas dire non, c'est la sorcellerie. Ça existe. Et c'est vivant. On peut l'utiliser. Hein? Si je dois rendre hommage aujourd'hui à Newman Nsemi, on peut ne pas décrire ça dans la conception de la société moderne, mais ce qu'il a eu à faire, zone centrale de Makala, c'est la démonstration d'une puissance. Bon, vous n'êtes pas superstitieux. Non, mais même pas. Mais, s'il vous plaît. On n'a pas documenté cette histoire. L'œil a vu. Ça peut les cerveaux, on nous a dit de ne pas réfléchir. L'œil a vu. L'œil a vu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais réfléchissons-en. Qu'est-ce qui explique cela? Je salue sa mémoire, je salue le grand auteur qu'il a été. Qu'est-ce qui explique cela? Un grand penseur qu'il a été. Et d'ailleurs, dans l'histoire. Il a écrit des magnifiques bouquins. Exactement. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a pas que de mon ancien, il y a tant d'autres. Il y a des guerres que nous avons gagnées parce qu'il y a eu des forces où les autres entrent, il y a les chefs qui injectent le feu. Ça s'est fait. On peut l'utiliser. Mais tant qu'on n'a pas réuni nos forces, c'est là où on est détruit. C'est là où il y a les secrets d'État. Au Congo, quand on lit cette constitution que nous avons, c'est quoi les sacrés? Les sacrés, c'est des mandats. Ça n'a pas de sens. C'est ça les sacrés. Notre sacré, donc tous ces gens-là, parce qu'ils se sont retrouvés quelque part, ils ont défini comment faire. Ce sont toujours les mêmes personnes qui vont toujours partager les mêmes goûts. Ça n'a rien à voir du sacré. Ça n'a rien à voir. Le mandat du président de la République, 7 ans, 8 ans, ça n'a rien à voir du sacré. Le sacré, c'est l'identité que nous avons. Et l'identité que nous avons, ça commence par notre existence. Et notre existence, c'est une existence historique. On doit savoir d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, il y a plusieurs histoires, notamment la colonisation, tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et avant ça, on existe, on doit connaître. On doit définir une éducation. Merci beaucoup, Maître Joël Velo. Je suis obligé d'arrêter l'émission, quoique moi-même, je me suis emporté, parce que j'adore les discussions philosophiques. Merci beaucoup. Et je partage 70% de ce que vous dites. Et vous venez de dire quelque chose qui m'a interpellé, le sacré. C'est très important dans le fonctionnement d'une nation, d'un peuple. Je prends l'exemple de l'Occident aujourd'hui, qui est en déclin parce qu'il a perdu le sacré. Ils ont perdu le sacré. L'essence du christianisme, qui est en perte en Occident et qui a, en effet, fait en sorte que les valeurs sur lesquelles cette civilisation était posée se sont effondrées. Et aujourd'hui, on voit que politiquement, économiquement, militairement, c'est une civilisation qui meurt, qui se meurt de l'intérieur et qui se meurt de l'extérieur. Donc, il est très important de connaître ce qui est sacré pour l'identité congolaise, de la façonner, cette identité congolaise. Il y aura peut-être des discussions autour de comment façonner cette identité congolaise, mais je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que on a un besoin de la nation, et on a un besoin de la puissance. Donc, s'il faut une nouvelle constitution, c'est autour de ça. Exactement. Ça doit s'articuler, et pas autour d'un troisième mandat. Non. Pas autour d'un prétendu organisation institutionnelle. Tout le monde ne veut pas comme être on le président. voudrait, pas autour d'un régime, soit sémi, soit présidentiel, soit parlementaire. Ça nous ressemble pas, ça n'a pas de contenu. Ça veut dire quoi, sémi-présidentiel? Ça veut dire quoi? C'est quoi le contenu sur l'effet organisation d'une société? Ça ne reflète pas nos problématiques. Ça ne reflète pas nos problématiques. C'est pour ça que malgré l'arsenal juridique pointu que nous avons, les problèmes n'en finissent pas. Je vous prends un cas. Vous êtes avocat, vous plaidez. J'ai l'impression que la justice congolaise ne sait pas résoudre les problèmes des propriétés, par exemple, les conflits parcellaires, et le problème des divorces. Exactement. Et alors que, c'est pas que le droit, parce que quand vous parlez du droit congolais, il y a même la coutume. C'est le droit occidentalisé qui n'arrive pas. Aujourd'hui, la question de la justice. Chez nous, la justice ne blague pas. Chez nous, le pardon n'existe pas. Ouais.
tu peux être Moulouba. Si tu es Moulouba, disons, tu fais les Chibaou, que tu sois baigné dans le Saint-Esprit, quand on t'attrape, il y aura des sanctions. Tu es puni. Tu es puni. Tu vois? C'est vrai qu'il y a eu les états généraux de la justice, que je regrette, c'était vraiment chaud. Le ministre Constant n'a pas pu saisir l'opportunité. Il part dans tous les sens. C'est un jeune, mais il part dans tous les sens. La justice, ce n'est pas ça. Donner du contenu. C'était là en train de se battre avec des magistrats qui ont fait carrière. C'est même pas respectueux de sa part. Donc, on doit connaître notre justice. On doit définir, nous, la justice, c'est pour établir la paix. Et nous, la sanction, c'est pour rétablir la société, non pas pour détruire la société. Tout part donc de la question identitaire. Exactement. Qui est fondamentale, constitutive de ce que doit être l'avenir de ce pays. Merci. Merci beaucoup. De cet échange. J'espère qu'on a édifié ce qui nous ont suivis. Les présidents de la République a donc l'opportunité, par cette besoin de changer la Constitution, d'orienter le débat vers un contenu plus constructif qu'un débat d'ego, qu'un débat politique d'effervescence autour de tel ou tel régime, autour de telle ou telle pratique politique, autour de tel ou tel homme ou telle femme politique, autour de troisième ou pas de troisième mandat. Monsieur le Président, c'est peut-être l'opportunité que vous avez 64 ans après avoir essayé tout le droit des autres. Pourquoi ne pas essayer le droit qui nous ressemble? Pourquoi ne pas essayer la nation congolaise? Pourquoi ne pas essayer l'identité congolaise autour de laquelle on doit articuler une constitution qui doit instituer la nation et également la puissance. C'était donc Choc d'idées d'aujourd'hui. On vous a servi la pensée. Ça sera comme ça désormais, de temps en temps. On va aussi appeler les experts, ceux qui pensent, pas que ceux qui commentent les questions d'actualité qui sont, à mon avis, très éphémères d'ailleurs. Je dédie cette émission à toute ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, nos enfants. Je dédie cette émission à un ami qui m'est très cher, Joël Alunga, le transfert le plus nécessaire, à un autre ami, Dieu merci, Malimbo, à un petit frère, Glody Mbagissa, désormais Bac+5, félicitations à toi. Je félicite également Maître Ogrek Mboua, coordonnateur de DJPL pour l'organisation de votre Assemblée Générale. Je vous attends également, votre invitation est là. Venez, on va discuter autour de la Constitution parce que vous êtes avocat également. Je vais entendre tous les sons de cloche autour de cette question de la Constitution parce que, comme vous avez dit, c'est une question existentielle. Tant que la Constitution ne nous ressemble pas, il est impossible de parler correctement des questions liées au développement et à l'avenir. Tout part de ce qui nous constitue. Et la Constitution, je reprends Maître Veul pour finir, doit nous constituer. J'ai dit cette émission à vous tous qui nous soutenez, qui n'arrêtez de nous regarder. Aimez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne. Les abonnements sont arrêtés, abonnez-vous quand même. Que tous ceux qui me soutiennent trouvent un mot de gratitude dans cette conclusion. Je vous retrouve très très prochainement avec le même plaisir, mais un autre invité. Et je vous annonce aussi que les éditos arrivent, où vous verrez de temps en temps des profils comme Maître Velou intervenir, parce qu'on doit pénétrer les choses en profondeur pour vous donner des explications historiques, notamment de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous arrive. À très bientôt et que Dieu nous bénisse. Merci.